J'ai surpris ma femme en train de me tromper avec son ancien ami avec bénéfice. Pendant une randonnée, j'ai découvert qu'elle et ses amis l'utilisaient comme un jouet de remplacement. Maintenant, je divorce, malgré ses larmes. Je m'appelle Ali, j'ai 38 ans, et en ce moment même, je suis au milieu d'une longue randonnée avec camping. Ma femme, Liv, 36 ans, est avec moi, ainsi que 3 couples d'amis, Dom et Kate, Shaun et Sarah, Bill et Miranda. Il y a aussi un vieil ami des femmes, Yann, qui a le même âge que moi, et son copain Orlando, qu'on appelle tous OD. Et non, son surnom n'a aucun rapport avec le chien de Garfield, au cas où quelqu'un se poserait la question. C'est un groupe assez varié, avec des gens dans la trentaine jusqu'à la quarantaine bien entamés. Ce qui nous unit tous, c'est la passion pour la nature. On préparait cette expédition depuis longtemps. L'idée était de passer 8 jours ensemble, marcher pendant la journée et camper le soir. Au début, tout se passait parfaitement. Rires, discussions animées, paysages magnifiques, énergie au top. Mais tout a changé radicalement le 3e jour. Ce soir-là, on s'est arrêté pour monter le campement. Il faisait beau, le ciel était dégagé, et on a décidé d'explorer un peu les alentours. Liv et moi avons marché jusqu'à trouver une petite cascade. Elle alimentait un ruisseau qui longeait le sentier. La chute d'eau faisait environ 1,5 m de haut, s'écrasant sur des rochers lissés par le temps. L'endroit était superbe, assez isolé pour offrir de l'intimité. Liv, émerveillée, m'a dit qu'elle voulait absolument entrer dans l'eau, mais sans mouiller ses vêtements. J'ai dit que ça ne me posait aucun problème. Nous étions assez proches du groupe, mais la végétation dense rendait ce coin invisible pour les autres. Je lui ai dit que si elle était rapide, personne ne la verrait. Elle a accepté, est entrée dans l'eau quelques instants, puis est ressortie en essayant de se sécher avec une petite serviette qu'on avait dans le sac. Ensuite, elle s'est baissée, a attrapé son short et sa culotte qu'elle avait laissé plier sur un rocher, et les a remis d'un coup. C'est à ce moment précis qu'Yann est apparu, surgissant des arbres comme s'il avait surgi de nulle part. Liv n'avait toujours pas remis le haut. Je pensais qu'elle allait paniquer, se couvrir immédiatement, réagir instinctivement, mais non. Elle a simplement continué à s'habiller comme si de rien n'était. Yann, lui non plus, n'a montré aucun signe de surprise ou de gêne. C'était comme si cette scène n'avait rien de nouveau pour lui. Il a marché vers nous d'une manière étrangement naturelle. Trop naturelle. Il a dit quelque chose honnêtement, je ne me souviens même plus quoi, un message de Dom à nous transmettre. Rien d'important. Ensuite, lui et Liv ont échangé quelques banalités, puis nous sommes retournés au campement comme si rien ne s'était passé. Mais quelque chose s'était bel et bien passé. Du moins, à l'intérieur de moi. Nous en sommes maintenant au 5e jour de la randonnée. Aujourd'hui, nous avons traversé un petit village local, un point d'arrêt habituel pour ceux qui suivent ce parcours. Nous avions prévu d'y passer la nuit dans une auberge rustique, de bien nous reposer, de refaire le plein de provisions et de reprendre des forces. Mais même loin de la forêt, avec un lit chaud qui m'attend, je n'arrive pas à me débarrasser du malaise qui m'habite depuis cette scène à la cascade. Hier soir, Liv m'a demandé pourquoi j'étais si silencieux. J'ai prétexté la fatigue de la randonnée. Mais en vérité, je ne peux pas arrêter de repenser à la façon dont elle et Yann se sont comportés à ce moment-là. La manière dont elle ne s'est pas du tout inquiétée de sa présence, et lui, qui agissait comme s'il avait déjà vu ça 1000 fois. Tout cela semblait trop intime, d'une intimité dérangeante. Si ce n'était que ça, je pourrais peut-être ignorer. Mais il y a plus. Je connais Yann. Même s'il est en couple avec Odé, je ne l'ai jamais vraiment vu engagé ou fidèle. Il a toujours été, disons, trop libre. Je le connais depuis environ 8 ans, et je ne suis toujours pas sûr qu'il soit du genre à se donner entièrement à quelqu'un. L'image qu'il projette est celle d'un mec très spirituel, détendu, amical. Mais parfois, je me demande si tout ça n'est pas juste un masque. Et puis, il y a le fait que, nous, les maris, et même Odé, nous avons toujours eu l'impression d'être à part. Les femmes et Yann se connaissent depuis la fac. Ils ont des blagues entre eux, des histoires qu'ils ne partagent pas avec nous, une connexion dont nous sommes exclus. J'ai déjà demandé plusieurs fois à Liv, au fil des années, s'il s'était passé quelque chose entre elle et Yann. Elle a toujours nié. Quand je lui ai demandé s'il s'était passé quelque chose avec une autre femme du groupe, elle a aussi nié, toujours d'un ton ferme, comme si ma question était absurde. Mais maintenant, tout me semble différent. Peut-être que je paranoïe. Peut-être que je vois des choses qui n'existent pas.
Peut-être que mon esprit déforme la situation par insécurité. Mais, la façon dont elle était à moitié nue et ne s'en est pas du tout souciée, ça me ronge. Ma femme n'a jamais été du genre à se montrer comme ça. Même avec moi, il lui a fallu longtemps avant de se sentir vraiment à l'aise. Alors, pourquoi était-ce si naturel avec Yann? J'essaie de rester calme. J'essaie de rationaliser. De me dire que j'exagère peut-être. Mais je ressens de plus en plus que je fais face à quelque chose qui m'a été caché depuis longtemps. Je n'ai aucune preuve. Aucune preuve tangible. Juste des impressions. Des regards. Des réactions. Des choses qu'on ne peut pas vraiment prouver, mais qu'on sent profondément. Est-ce que je vais trop loin dans ma méfiance? Ou est-ce que c'est le genre de signe qu'on ne doit surtout pas ignorer? Mise à jour. Début du 6e jour. Dès le début de la matinée suivante, avant qu'on ne reparte de l'auberge pour reprendre la randonnée, j'ai compris que c'était ma dernière chance de parler à Liv en privé. Il fallait que je vide mon sac. Je ne pouvais plus continuer avec ce doute qui me rongeait. J'ai pris une grande respiration et j'ai abordé le sujet aussi calmement que possible. Je lui ai dit que j'avais trouvé étrange qu'elle n'ait ressenti aucun malaise quand Yann nous avait surpris à la cascade, alors qu'elle n'avait même pas le haut. J'espérais sincèrement qu'elle réagirait avec empathie ou, au moins, qu'elle chercherait à comprendre mon point de vue. Mais c'est tout l'inverse qui s'est produit. Elle s'est immédiatement refermée. Elle s'est défendue d'un ton sec. C'est pour ça que tu fais la tête? Sérieusement? Ce n'est rien du tout. Tout le monde a déjà vu un corps humain. Même Yann. Tu dois grandir un peu. Sa réponse m'a frappé de plein fouet. Liv n'avait jamais réagi comme ça. Sauf quand elle essayait de cacher quelque chose. J'ai essayé de continuer, toujours en gardant un ton posé, mais plus je posais de questions, plus elle semblait agacée. Elle minimisait tout, évitait mes questions, et utilisait même des arguments émotionnels pour me déstabiliser. Il y a eu un moment où j'ai tout simplement perdu patience. Je lui ai dit clairement, soit elle me disait tout, soit j'irais parler directement à Yann. Et que j'étais sûr qu'il n'aurait pas le courage de me mentir en face. C'est comme si un mur s'effondrait. Elle a hésité, a avalé sa salive, puis, elle a avoué. À contre-cœur, elle a dit que oui, elle et Yann avaient eu une relation intime dans le passé. Mon sang n'a fait qu'un tour. J'avais l'impression que tout mon corps brûlait de rage. Je lui ai demandé pourquoi elle avait menti tant de fois. Elle a nié avoir menti, en disant qu'ils n'avaient jamais vraiment été en couple. Qu'il s'agissait simplement d'un « accord informel », une sorte d'amitié avec des avantages, juste avant qu'on commence à sortir officiellement ensemble. Je n'ai pas pu contenir mon indignation. Donc tu étais avec lui alors que tu avais déjà commencé à sortir avec moi? Elle a répondu, visiblement irritée. Tu n'as pas besoin d'utiliser ce genre de mots. Je ne veux pas avoir cette discussion maintenant. On peut attendre la fin du voyage? Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai répondu fermement. Absolument pas. Soit tu me dis tout maintenant, soit je vais parler à tes amis et à Yann. Et tu sais très bien que la vérité finira par sortir. C'est à cet instant qu'elle a enfin compris qu'elle n'avait plus d'échappatoire. Et là, elle a craqué. Elle a tout raconté. Absolument tout. Liv m'avait toujours dit qu'elle avait eu des relations difficiles avant moi. Elle me racontait que l'une des raisons de ses échecs était que tout allait trop vite, surtout sur le plan physique. Quand on a commencé à sortir ensemble, elle m'a demandé de prendre notre temps. Qu'elle voulait faire les choses différemment cette fois. Et j'ai accepté sans hésiter. J'étais sincèrement intéressé par elle, je cherchais aussi quelque chose de sérieux. Au début, elle m'avait même dit que tant qu'on n'était pas officiel, je pouvais fréquenter d'autres personnes. Mais je lui avais répondu que ce n'était pas mon style. Que je préférais me concentrer sur une seule personne à la fois. Elle avait été ravie de ma réponse. Mais c'est là qu'elle m'a révélé quelque chose qui m'a complètement bouleversé. Liv m'a avoué qu'elle et les trois autres, Kate, Miranda et Sarah, avaient toutes fait exactement la même chose. À un moment ou un autre, elles avaient eu une relation intime et informelle avec Yann tout en apprenant à connaître leur futur mari. Yann était, en quelque sorte, une sorte de soutien émotionnel et physique. Kate, par exemple, aujourd'hui mariée à Dom, était épuisée par les déceptions amoureuses après la fac. Pendant cette période, elle et Yann se voyaient régulièrement. Quand elle a rencontré Dom, elle a voulu faire les choses différemment. Développer d'abord une connexion émotionnelle avant de passer au physique.
Comme elle avait encore ce lien intime avec Yann, ça l'aidait à tenir cette première phase. Selon elle, ça lui permettait de se concentrer sur l'aspect émotionnel. Yann n'y voyait aucun problème. Le raccord était clair, il serait là pour elle jusqu'à ce qu'elle trouve quelqu'un avec qui elle pourrait construire une relation sérieuse. Et quand Kate a décidé que Dom était le bon, elle a rompu avec Yann et a poursuivi son histoire avec Dom. Par la suite, Kate a partagé cette expérience avec ses amis. Et, avec le temps, elles ont toutes adopté la même stratégie. Elles se sont toutes tournées vers Yann. Et d'après Liv, c'est exactement ce qu'elle avait fait avec moi. Elle m'a expliqué qu'après une relation toxique avec un homme extrêmement contrôlant, elle voulait quelque chose de vrai. Et quand elle m'a rencontré, elle a senti que ça pouvait être différent. Mais malgré tout, elle a demandé l'aide d'Yann, exactement comme ses amis l'avaient fait. Elle a affirmé que, pour elle, c'était une sorte de préparation émotionnelle. Que Yann lui offrait des conseils, du soutien, et l'aidait à mieux se comprendre avant de s'engager sérieusement. Que la relation avec Yann était purement fonctionnelle, sans sentiment. Sincèrement? Aussi absurde que tout cela puisse paraître, je peux presque croire qu'Yann pensait vraiment faire quelque chose de généreux. Il a ce style un peu gourou de camping, persuadé d'aider tout le monde. Mais malgré tout, savoir ça m'a profondément dégoûté. Je n'ai pas pu me retenir. J'ai demandé à Liv à quel moment exactement elle avait arrêté de le voir. Elle m'a répondu. Quand on est devenu officiel. Mais j'ai répliqué. Officiel? Tu veux dire quand on s'est mis officiellement en couple, non? Elle a éludé. Être en couple ne veut pas toujours dire que c'est déjà officiel. Alors je suis allé droit au but. Pour moi, c'était officiel le soir où je t'ai demandé d'être ma copine. La même nuit où on a eu notre premier vrai moment intime. Elle m'a regardé et m'a répondu. Après cette nuit-là, je n'ai plus jamais rien eu avec lui. Il est devenu juste un ami. Mais là, un déclic. Je me suis souvenu que cette nuit avait eu lieu environ 7 mois après notre première rencontre. Je l'ai regardé et j'ai demandé. Tu es en train de me dire que, pendant 7 mois, alors qu'on se voyait, tu continuais à le fréquenter? Elle est restée silencieuse. Et c'est là que tout s'est éclairci. J'ai dit, en essayant de rester calme. Donc pendant que je venais te chercher chez toi, que je t'emmenais dîner, que je te tenais la main, que je t'embrassais sur le front, tu rentrais chez toi et tu allais le voir? Vous passiez la nuit ensemble après que je t'avais laissé avec un simple baiser de bonne nuit? Elle a répondu, presque en murmurant. Ne dis pas ça. Ne rends pas ça dégoûtant. À ce moment-là, je n'ai pas pu réagir. Je me suis senti complètement submergé. C'était comme si chaque souvenir, chaque moment du début de notre histoire, m'avait été arraché. Mais je n'en avais pas fini. J'avais besoin de comprendre ce que signifiait vraiment être avec lui. J'ai demandé. Tu veux dire que c'était juste pour lâcher la pression? Ou vous faisiez tout, absolument tout? Elle n'a pas répondu tout de suite. Elle est restée muette. Alors, j'ai pointé le couloir, là où dormaient les autres couples, et j'ai dit. Tu vas devoir répondre. Je peux découvrir la vérité avec toi ou en allant demander à une des autres. Elle a alors murmuré. Tout? Même plus qu'avec toi. Cette phrase m'a brisé. J'ai senti le monde s'effondrer autour de moi. Mais malgré ça, j'ai continué. J'ai demandé. Quand est-ce que ça s'est terminé pour de bon? Et elle a répondu. La nuit juste avant notre première fois. La douleur était indescriptible. Mais j'étais coincé là, au milieu de nulle part, sans possibilité de partir, sans endroit où fuir. Elle a essayé de me prendre dans ses bras. Je lui ai demandé de ne pas me toucher. J'ai pris une couverture, je me suis roulé dedans, et j'ai dormi par terre. Maintenant, je suis ici, en train d'écrire ce témoignage, pendant que le groupe dort encore. Il nous reste encore 2 jours et demi de randonnée. Et je dois supporter tout ça, entouré de tout le monde, sachant tout ce que je sais. Une partie de moi comprend même la logique derrière ce qu'elles ont fait. Mais une partie bien plus grande ne ressent que de la douleur. Une douleur qui grandit un peu plus à chaque heure. J'ai l'impression d'avoir vécu un mensonge. D'avoir été un choix de secours. Un plan B. Une étape avant mieux. Et, honnêtement, l'envie de tout balancer au milieu du groupe, autour du feu de camp, devient presque incontrôlable. Mise à jour.
Toujours sur le sentier, jour 7. Reprendre la randonnée après cette discussion, c'était comme marcher sur un champ de mine. À chaque pas, les mots de Liv résonnaient dans ma tête. J'ai essayé de rester silencieux, concentré sur la marche, d'ignorer les conversations et d'éviter tout contact. Mais ça ne servait à rien. La tension était palpable, aussi épaisse que l'humidité de ce matin-là. Je suis sûr que les autres l'ont remarqué. Personne n'a rien dit, mais les regards méfiants et l'atmosphère lourde étaient impossibles à cacher. À la fin du 6e jour, nous nous sommes arrêtés pour déjeuner dans une clairière plus ouverte. C'est là que j'ai remarqué Liv et Yann qui s'éloignaient, parlant à voix basse. Je ne suis pas idiot, elle lui a dit que je savais. Ça se voyait dans le changement d'attitude d'Yann tout au long de l'après-midi. Avant, il paraissait détendu, toujours à plaisanter. Maintenant, il essayait de se rapprocher de moi, de lancer des conversations, de faire des commentaires amicaux. Mais je lui ai demandé poliment, la première fois, de me laisser tranquille. La deuxième fois, je l'ai dit avec plus de fermeté. Et la troisième, eh bien, la troisième, j'ai été direct, sans détour. Yann, s'il te plaît, arrête. Respecte-moi. C'est tout. Liv a essayé d'intervenir, mais il a suffi d'un regard pour qu'elle comprenne que je n'étais pas d'humeur à discuter. À partir de là, l'ambiance est devenue encore plus tendue. Tout le groupe s'est mis à parler moins. Plus personne ne riait fort. Les blagues se sont raréfiées. Yann, lui, a arrêté de jouer au gars joyeux et s'est mis à faire des remarques sur un ton différent. Froid. Légèrement sarcastique. Il était énervé, et il ne se gênait pas pour le montrer. Le soir, nous avons monté le campement pour l'avant-dernière fois. Comme d'habitude, tout le monde s'est rassemblé autour du feu. Le repas était simple, il restait peu de provisions, mais on essayait de préserver un semblant de normalité. Quelqu'un a raconté une anecdote drôle de son adolescence. Certains ont ri. J'ai même réussi à esquisser un sourire. J'avais juste envie que ce moment passe vite. C'est alors que Billy a raconté une histoire embarrassante du lycée, sur son premier béguin. Tout le monde a ri, et il a conclu. Je n'arrive pas à croire que j'étais aussi idiot. J'ai presque honte en y repensant. Et là, Yann a décidé d'ouvrir sa bouche. Il a balancé une bombe sous forme d'un commentaire apparemment anodin, mais plein de venin. Au moins, toi, tu as grandi. Il y en a qui ne deviennent jamais des hommes et qui restent bloqués dans le passé. Il a dit ça en me regardant droit dans les yeux. C'était comme allumer une allumette dans un baril de poudre. J'ai pris une grande respiration. Mais je n'ai pas réussi à me contenir. Je l'ai regardé et j'ai dit. Tu sais quoi, Yann? Tu as raison. Parfois, il faut vraiment affronter le passé, mais avec courage, pas en se cachant derrière des phrases toutes faites. Liv a tenté de m'interrompre. Je l'ai ignoré. D'ailleurs, puisqu'on est entre amis, pourquoi ne pas parler du fait que tu t'es tapé toutes nos femmes pendant qu'elles apprenaient à nous connaître? Le silence a été immédiat. Même les bruits de la forêt semblaient s'être arrêtés. Tous les regards se sont tournés vers moi, confus, tendus. J'ai continué. Oui, c'est ça. Pendant qu'on croyait tous construire quelque chose de sincère avec nos futures épouses. Yann, lui, était le soutien technique. Une sorte de répétition générale avant de se lancer dans la vraie relation. Et pas juste un petit bisou, non? Dom a froncé les sourcils. Qu'est-ce que tu racontes, Ali? Je dis que Kate, oui, ta femme, a commencé cette idée brillante. Elle et Yann avaient un accord. Elle voulait faire différemment avec toi, se concentrer d'abord sur l'émotionnel, alors elle gardait le côté physique avec lui. Et quand elle a décidé que tu étais le bon, elle a coupé avec Yann et a commencé sa vie avec toi. Je me suis tourné vers les autres. Ensuite, elle a raconté ça à ses amies. Et elles ont toutes suivi le même schéma. Y compris la mienne. Le silence a été brisé par Dom, furieux. Comment tu sais ça? J'ai découvert tout ça il y a 2 jours. Et tu veux savoir le plus ironique? Pendant que je sortais Liv, que je payais le dîner, que je lui montrais du respect, elle terminait la nuit avec lui. Littéralement. Liv s'est levée, nerveuse. Ali, arrête. Tu n'as pas besoin de faire ça ici, maintenant. Mais avant qu'elle puisse continuer, Shaun s'est levé. Sa voix tremblait. C'est vrai. Tout ça est vrai. Le choc a été immédiat.
Tout le monde s'est tourné vers lui. Je le savais depuis le début de ma relation avec Sarah. Elle a été honnête avec moi. Elle m'a dit qu'elle voyait quelqu'un d'autre, et qu'elle voulait attendre 3 mois avant de s'engager avec moi. J'ai accepté, parce que je voyais aussi d'autres personnes. Je pensais que tout était clair entre nous. Mais je ne savais pas que toutes faisaient la même chose. Je ne l'ai découvert qu'après le mariage. Et je regrette de ne pas l'avoir dit plus tôt. Billy a écarquillé les yeux. Shaun, tu te souviens des fois où on faisait des doubles rendez-vous? Moi, toi, Miranda et Sarah. Et ensuite, on les déposait chez Yann. Ça veut dire que... Shaun a simplement hoché la tête. Billy s'est passé la main sur le visage, complètement désespéré. Je me suis tourné vers Yann. 2 en même temps, mec? Sérieusement? Et là, dans un élan complètement fou, j'ai poussé un hurlement. Oui, j'ai hurlé. Comme un loup. Ça peut sembler ridicule maintenant, mais à ce moment-là, c'était la seule façon d'extérioriser tout ce que je ressentais. Le feu de camp est devenu le théâtre d'une explosion d'émotions. Dom s'est éloigné, Kate l'a suivi. Miranda essayait de se justifier auprès de Billy, qui était complètement sous le choc. Sarah tentait de consoler Shaun, qui portait manifestement ce secret depuis bien trop longtemps. C'est alors qu'on a entendu un sanglot. Un son faible, mais rempli de douleur. Tout le monde s'est tourné. Odé était assis un peu à l'écart, les larmes coulant sur ses joues. Il fixait Yann avec un regard brisé. Des mensonges. Encore des mensonges. Peu importe combien je fais d'efforts, peu importe combien de fois je te reprends, tu me caches toujours quelque chose. Toujours. Il s'est levé, a donné une gifle à Yann, puis est parti d'un pas rapide sur le sentier, disparaissant dans l'obscurité. Yann a voulu le suivre, mais il a hésité. Les autres couples ont commencé à se disperser. Le campement, qui était autrefois un espace de partage et d'amitié, ressemblait maintenant à un champ de bataille émotionnelle. Un territoire détruit par la vérité. Liv s'est approché de moi. Ses yeux étaient rouges, mais son expression était dure. J'espère que tu es content. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai répondu, sincèrement. Pour la première fois depuis très longtemps, je suis en paix avec moi-même. Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. J'ai dormi dehors, sous les étoiles, avec le bruit de la forêt comme seule compagnie. Le lendemain matin, nous avons démonté le camp et repris la route. Ce furent les 7 heures les plus silencieuses de ma vie. 4h30 dans le van avec le groupe, et je n'ai échangé même pas 20 mots avec Liv. Une fois rentré chez moi, je suis allé directement à la salle de bain. J'ai pris une longue douche. Je me suis assis sur le carrelage froid, essayant de mettre de l'ordre dans mes pensées. Ensuite, je suis allé à la cuisine. J'ai préparé des nuggets de poulet. J'ai pris 3 bières et je me suis assis sur le canapé. Il est temps de prendre des décisions. Et je sais, au fond de moi, que rien de tout ça, absolument rien, ne se terminera bien. Mise à jour finale. 4 semaines plus tard. 4 semaines se sont écoulées depuis notre retour de cette randonnée. Et je peux dire, sans aucun doute, que tout s'est effondré. Pas seulement pour moi. Pour nous tous. Commençons par Dom et Kate. Ils divorcent. Ce qui rend tout encore plus lourd, c'est qu'ils étaient, jusqu'alors, considérés comme le couple le plus solide du groupe. Ensemble depuis plus de 10 ans, avec un fils de 10 ans. Dom a été anéanti. Et pas seulement à cause de la trahison émotionnelle, mais parce qu'il s'est senti profondément trompé durant la période la plus vulnérable de sa vie. Kate répétait sans cesse qu'elle voulait construire un lien émotionnel fort avant de passer à l'étape suivante. Et Dom, respectueux, a attendu 9 mois avant que leur relation ne devienne physique. Maintenant, il sait que, durant tous ces mois, elle entretenait un autre lien, un lien qui aurait dû s'arrêter dès qu'ils avaient décidé de tenter quelque chose de sérieux. C'est difficile de décrire ce que ça a fait à Dom. Sa confiance a été pulvérisée. Ce « dating chaste » qu'il trouvait si beau est devenu le symbole d'un énorme mensonge. J'ai aussi parlé avec Shaun. Même si notre amitié avait commencé grâce à nos épouses, nous étions devenus proches avec le temps, surtout après ce qu'on a vécu durant ce voyage. Shaun, contrairement à nous, avait eu un début différent avec Sarah. Elle avait été honnête avec lui dès le départ. Elle lui avait dit qu'elle ne voulait pas s'engager physiquement pendant au moins 3 mois, mais avait précisé que, durant ce temps,
elle continuerait à voir quelqu'un avec qui elle avait un lien informel. Shaun avait trouvé ça juste. Lui aussi voyait d'autres personnes. Quand il a réalisé qu'il voulait quelque chose de plus sérieux avec Sarah, 2 mois et demi plus tard, il a demandé l'exclusivité. Elle avait accepté immédiatement. Et, cette même nuit, ils s'étaient vraiment unis. Ils ne se sont plus jamais séparés. Malgré ce qui s'est passé autour du feu, Shaun n'a pas blâmé Sarah. Ce qui l'a le plus affecté, c'est d'avoir gardé ce secret si longtemps, et le poids de voir ses amis découvrir la vérité de cette façon. De son côté, Sarah a été contrariée qu'il ne se soit pas retiré plus tôt du groupe. Mais, au final, leur relation est sortie renforcée, peut-être justement grâce à l'honnêteté dès le début. Billy et Miranda, par contre, essaient de se réconcilier. Mais le chemin est loin d'être simple. Billy est profondément blessé. Il se sent trompé, trahi, même s'il n'y a pas eu d'infidélité, au sens strict. Selon Miranda, tout ça n'est qu'une question de sémantique. Ils sont sortis ensemble pendant 6 mois avant d'officialiser. Ils ont 3 jeunes enfants, tous de moins de 7 ans. Pour cette raison, ils essaient de sauver leur couple. Pour eux. Pour les enfants. Mais la douleur de Billy ne disparaît pas. Il se rappelle des soirées en double avec Shaun et Sarah, quand il déposait Miranda chez Yann. Et maintenant, en sachant ce qui se passait ensuite, il se sent complice involontaire de tout ça. Miranda tente d'atténuer, disant que ça n'est arrivé qu'une seule fois et que ce n'était pas vraiment ce qu'il imagine. Qu'il ne s'agissait pas d'un plan à 3, mais d'une autre forme de partage. Elle a décrit ça comme un tour inversé. Billy a seulement secoué la tête. Il dit que peu importe le nom, le sentiment de trahison reste. Shaun a confirmé que Miranda disait la vérité. Que ce n'était effectivement pas un plan à 3. Mais à ce stade, est-ce que ça change vraiment quelque chose? Et Yann? Il a essayé de me contacter. Il m'a envoyé des messages pour s'excuser, disant qu'il voulait parler, que tout avait été mal interprété. Je l'ai simplement bloqué. Je ne veux même pas entendre sa voix. Celui qui m'a vraiment cherché, sincèrement, c'est Odé. Apparemment, mon explosion autour du feu a été le déclic dont il avait besoin. Nous avons parlé pendant toute une semaine. On s'est échangé de longs messages, on a fait des appels vidéo. Bien qu'on n'ait jamais été proches, nous nous sommes connectés à travers notre douleur commune. Odé m'a raconté que sa relation avec Yann était un cycle constant d'aller-retour. Une boucle émotionnelle toxique. Yann disait qu'il avait besoin de liberté, s'éloignait, vivait d'autres aventures, puis revenait en suppliant, promettant que cette fois-ci ce serait différent. Odé y croyait. Toujours. Maintenant, il voit que plusieurs de ses pauses coïncidaient avec les aventures d'Yann avec les autres femmes. Le pire, selon lui, ce n'était même pas la trahison en soi. C'était la répétition. La manipulation. L'idée que rien ne changerait jamais. Odé a enfin décidé de mettre un terme. Il retourne à Santa Barbara, laissant Yann et le Midwest derrière lui. Et pour Liv et moi, eh bien. Nous avons enfin eu cette conversation. La plus longue depuis notre retour de la randonnée. Tous les deux épuisés. Tous les deux blessés. J'ai été direct. Je ne veux pas me battre. Ni discuter. Je veux juste t'entendre. Sans t'interrompre. Ensuite, je veux avoir le même droit. Elle a accepté. Et elle a commencé à parler. C'était un mélange de remords et de rationalisation. Elle admettait ses erreurs, mais il y avait toujours un « mais ». Elle disait qu'elle regrettait, mais expliquait toujours ses raisons. Elle m'a dit qu'elle avait été blessée par la façon dont j'avais tout exposé devant tout le monde. Mais elle reconnaissait aussi qu'Yann avait provoqué. Quand elle a fini, elle m'a demandé si je voulais dire quelque chose. Alors j'ai commencé. Je lui ai dit que, pour moi, notre relation avait été construite sur un mensonge. Que, rationnellement, je pouvais comprendre la logique derrière ce qu'elle avait fait. Après tout, ses amis avaient fait la même chose. Mais qu'émotionnellement, tout cela m'avait détruit. J'ai rappelé un moment précis. Tu te souviens de cette nuit? 4 mois et demi après qu'on ait commencé à se fréquenter. On avait passé toute la journée ensemble. On est rentré sur mon canapé. On a commencé à s'embrasser. J'ai enlevé ton haut. Ça devenait intense. Mais tu t'es arrêté. Tu m'as dit que tu n'étais pas encore prête.
Que tu voulais être sûr. Et je t'ai respecté. Je t'ai réconforté. Je t'ai raccompagné jusqu'à ta voiture. Tu m'as embrassé passionnément et tu es parti. J'ai pris une grande respiration et j'ai continué. Je parie que cette même nuit, tu es allé directement chez Yann, n'est-ce pas? Elle a simplement hoché la tête, en pleurant silencieusement. J'ai poursuivi. Moi, je me suis donné entièrement. Et toi, tu as choisi de ne pas faire pareil. Tu as préféré partager ton attention. Partager ton intimité. Peut-être que j'aurais pu surmonter ça si ça n'avait duré qu'1 mois, 2 maximum. Mais 7? 7 mois? Ça change tout. Tu voulais les 2. Et tu t'es créé des justifications internes pour te convaincre que c'était normal. Et puis, je lui ai dit ce qui me faisait le plus mal. Savoir qu'avec lui tu te sentais plus libre, plus audacieuse, ça me détruit. Ça me donne l'impression d'être le plan B. Le mari sécurisant. Le choix rationnel. Celui que tu as décidé d'aimer après avoir testé un autre. Elle a essayé de m'interrompre. Mais je t'aime. Avec lui, c'était juste physique. C'était superficiel. Avec toi, c'est réel. C'est profond. Je l'ai laissé finir, puis j'ai répondu. Mais tu ne m'as jamais fait assez confiance pour te donner complètement. Et maintenant, je ne sais pas si je pourrais encore te faire confiance. Je lui ai dit que j'avais l'intention de demander le divorce. Elle a pleuré. Elle m'a supplié une chance. Elle a proposé qu'on reparte de zéro. Qu'elle était prête à tout changer. Mais moi, j'étais déjà vidé. Malgré tout, elle a proposé qu'on fasse une pause. Qu'on attende quelques semaines, que les émotions se calment. J'ai accepté. On s'est donné un délai de 3 semaines. Mais plus d'1 mois est passé. Et mes sentiments n'ont pas changé. Nous sommes allés ensemble voir un avocat. Comme nous n'avons pas d'enfants, la procédure sera plus simple. Nous avons tous les deux accepté d'abandonner la maison et de suivre chacun notre chemin. La première réunion s'est bien passée. C'était formel. Sans dispute. Nous sommes tristes. Tous les deux. Mais aussi lucides. L'amour ne survit pas toujours aux vérités cachées. L'histoire qu'on construit ne résiste pas toujours au poids des mensonges qu'on essaie d'enterrer. Parfois, tout simplement, ça se termine. Et ça, aussi douloureux que ce soit, ça fait partie de la vie. Commentaire Monsieur Reddit. L'amour aujourd'hui, c'est ça, accords informels et surprises en pleine randonnée. Confiance? Mieux vaut se méfier et surveiller, l'ami avec bénéfice. On sait jamais, hein.